Salut les amis, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 2 et 3 mai. On va découvrir ensemble les énergies qui vont traverser ce week-end. Un week-end de 3 jours pour certains, certaines. Et puis pour d'autres, il y en a qui ont peut-être dû travailler le 1er mai. Alors, j'espère que tout le monde va bien, ceci dit, et que vous gardez la forme. On est en guidance générale, les amis, prenez que ce qui résonne, hein. Prenez que ce qui vous parle. Je remercie aussi les nouveaux abonnés, bienvenue à vous sur la chaîne. Je remercie les plus fidèles, celles qui m'encouragent, celles qui me soutiennent, celles qui me laissent des commentaires et qui partagent aussi les vidéos. Je vous envoie beaucoup d'énergie positive, beaucoup de lumière, une pluie d'étoiles pour ce week-end et pour les prochains jours. On démarre la guidance avec le petit oracle mission de vie. J'ai sélectionné quelques oracles pour les messages du week-end. On va voir ce qu'ils ont à nous annoncer. Allez, petit oracle mission de vie. Qu'est-ce que tu as pour nous pour ce 2 mai et ce 3 mai ou pour les prochains jours? Allez, un premier message, petit oracle mission de vie. C'est parti. On démarre la guidance. On y va, on y va. Je voudrais une carte. Merci. Alors, enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission pour ce week-end pour certains ou certaines. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel ou personnel aussi. Enseignement spirituel. Alors peut-être que ce week-end, il y en a qui vont enseigner peut-être quelque chose au niveau de tout ce qui touche le monde de la spiritualité. Vous pourriez recevoir un enseignement aussi. Ça peut être un message de vos guides, de vos anges, d'un défunt aussi qui est là, pour vous montrer quelque chose. Premier message du vivre les 5 principes du Reiki. Je poursuis avec les secrets de ton avenir. Je vais prendre aussi une énergie dominante avec l'oracle céleste Astrokif. Avant de prendre mes petites cartes de mon oracle des événements du quotidien. Allez. Alors, une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Alors, je sais que ça brille un petit peu parce que j'ai mis le néant pour avoir de la lumière. Donc, ça brille un petit peu. Et en d'autres paquets, une personne te surveille. Alors, il y a quelqu'un qui vous suit peut-être, qui vous observe selon les moyens qui lui sont disponibles. On vous surveille, mais on regrette de vous avoir fait souffrir peut-être en même temps. Ça parlera qu'à quelques personnes, on n'est pas tous surveillés, on est d'accord. Et on regrette, il y en a qui regrettent. On n'est pas tous en train de vivre des regrets, ça aussi. On est en guidance générale. Prenez que ce qui résonne, hein, les amis. Allez, l'oracle céleste Astrokif. Une énergie forte. C'est parti. Wow. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie Verseau pour ce week-end qui nous parle ici. Alors, l'énergie Verseau. Les Verseaux, c'est des visionnaires. Ils aiment bien l'autonomie. Ils aiment bien que les choses, elles soient claires, fluides. Ils aiment faire ce qu'ils veulent.
Ils aiment se débrouiller aussi. Ils aiment bien que les choses, elles soient carrées, qu'elles soient, on va dire, tout ce qui tourne autour aussi de la... hein, tout ce qui tourne aussi autour de la vision, de tous... la projection, le conscient, la conscience, une envie peut-être pour certains d'être autonome, de s'autosuffire. En d'autres paquets, on a Neptune, rêver, les sentiments et les profondeurs. Les profondeurs, c'est les profondeurs de l'âme. C'est tout ce qu'on n'arrive pas à voir, ou tout ce qu'on n'arrive pas à évacuer. Les sentiments, c'est très Verseau justement. Hein. On ressent l'intuition aussi. Les rêves, les projections, une envie ici d'écouter nos désirs, de voir plus loin, de voir, de percevoir aussi avec ces énergies-là. On a une énergie aussi d'avoir envie peut-être ici de se débrouiller seul, de savoir se débrouiller seul. Je vais prendre l'oracle mission de vie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cet oracle, je vous montre. Je vais prendre aussi une carte avec celle-ci. L'oracle mission de vie. Pour accompagner un peu l'énergie du Verseau. Alors, formation et apprentissage. Il y a des choses qui bougent, qui vont assez vite. On a la carte de la précipitation. Alors, j'ai aussi de ne pas confondre vitesse et rapidité. De ne pas vouloir faire les choses trop vite. Il y en a peut-être ici qui sont en quête d'avoir envie de passer à l'étape supérieure. Formation, apprentissage, alors tout le monde ne va pas faire des formations et apprendre, je ne sais pas dans quel domaine. Ah, peut-être ceux qui révisent par rapport aux études. Hein. Ceux qui sont dans le domaine plus de l'école, peut-être oui, vous êtes à fond en train de réviser ici, peut-être par rapport à bientôt des épreuves niveau scolaire. Il y a des choses qui arrivent, là, il va falloir commencer à étudier, à regarder un petit peu les choses et à être concentré. Oui, tout ce qui tourne autour de l'enseignement. Il y a quelque chose, il y a une temporalité au mois de décembre aussi qui arrive. C'est peut-être pour ça ici qu'on a besoin de vite commencer à se mettre, à être prêt, d'avoir bien compris quelque chose. Peut-être qu'au mois de décembre aussi, ou après le mois de décembre, il y en a qui vont commencer à apprendre un nouveau travail. Ou peut-être qu'on va démarrer quelque chose parce qu'on a acquis l'expérience, le savoir. Peut-être que ce week-end, vous allez vous poser parce qu'après, vous allez commencer à travailler par rapport à tout ça. Allez, je prends le tarot, mais cette fois-ci, le tarot psychique du cœur. Je vous montre la boîte. C'est un tarot aussi, mais plus un petit peu dans le relationnel. Mais c'est pas grave, on verra bien ce que les cartes elles ont pour nous. Tarot psychique du cœur, tarot psychique pour le cœur. On va voir un peu les messages. Ah, j'ai oublié de prendre mes petites cartes avant. Mon oracle des événements du quotidien pour ce week-end. Alors, conflit et résolution,
pour ce week-end. Il y en a qui vont peut-être avoir besoin ici de régler des problèmes, de résoudre des énigmes ou des problématiques, quelles qu'elles soient. À vous de la mettre dans la situation qui vous convient ou qui vous correspond. Pour certains, ça peut être des conflits. Avoir envie ici de résoudre des conflits. Ensuite, on a la carte des 4 saisons. Alors, changement de période saisonnière pour certains, pour d'autres, ça peut être un nouveau cycle. Mettre fin peut-être à une période qui a été bloquée pour pouvoir ici entrer dans une ère nouvelle aussi. On a l'échographie. Pour certains, vous allez peut-être faire une échographie. Besoin de faire une échographie, alors que ce soit en lien avec une grossesse ou pour autre chose. Hein. On regarde en profondeur aussi quelque chose. Hein. Allez. Tarot psychique. Qu'est-ce que l'on a pour ce week-end? On a 8 bâtons. Une énergie de croissance. On a le magicien. Par rapport à quelque chose qu'on leur souhaite démarrer ici. Alors ce qui est bien, c'est que le magicien, lui, il a tous les outils pour ça. Avec confiance, on a le fou. Le 4 de coupe. Il y a une occasion à saisir ici pour faire quelque chose. Eh bien, pour réaliser un vœu, tout simplement. Ça va être rapide le tirage. Et en plus de ça, en d'autres paquets, on a le soleil. Ça va être un succès. Alors, succès, croissance par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. À vous de voir ce que vous êtes en train de mettre en place avec le magicien dans le domaine qui vous concerne. Pour vous, il y a une notion d'avoir confiance en vous. Vous êtes prêt ici à saisir la balle au bon, je vais dire. Vous sortez d'une énergie de routine et de procrastination parce que vous avez trop envie ici de concrétiser vos rêves. Je vais dire vos rêves parce qu'apparemment, on dirait qu'il y en a plusieurs. On a tous des rêves. Hein. Donc, pour certains, c'est des rêves, par contre, qui deviennent réalité parce que vous avez... mais vous vous êtes mis en mouvement. 8 de bâton, c'est le mouvement, c'est la précipitation. Ça peut être aussi des synchronicités, un déclic qui a fait que vous vous êtes dit, bon, il est temps ici que je manifeste ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Alors, je vais me mettre en confiance. Je vais tenter une nouvelle aventure. Je vais vivre un rêve. Parce que c'est le moment. Alors peut-être que vous allez avoir des messages, peut-être que vous allez avoir des invitations, peut-être que vous allez avoir un déclic. Il y a quelque chose ici qui vous fait dire je dois y aller. Il faut que j'y aille, il faut que je le fasse. Si je veux réaliser un rêve ici, ou concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être que maintenant vous êtes prêt parce que vous êtes passé par cette phase d'apprentissage de vie. Ou peut-être que vous avez fini vos formations, mais vous êtes prêt pour quelque chose en tout cas. Mais c'est vous qui l'avez souhaité. Je vais quand même regarder l'association par rapport à ces deux arcanes majeures du magicien et du fou. L'un à côté de l'autre, c'est quelque chose de nouveau de toute façon. Le battleur et le fou. Donc, où est-ce qu'il est le mat? Vous gagnez votre indépendance pour certains. Aussi, pour pouvoir ici réaliser vos rêves. Je regarde quelque chose. Où est-ce qu'il est? Ouais, c'est un nouveau départ pour une nouvelle vie. Hein. C'est soit vous prenez en indépendance, soit c'est un nouveau départ pour une nouvelle vie, un nouveau projet. Mais c'est quelque chose qui va réussir et vous allez pouvoir retrouver votre équilibre. La roue tourne aussi. Hein. Il y a une énergie de croissance, d'avoir repris son pouvoir avec le soleil. Pour pouvoir ici retrouver une nouvelle vitalité aussi, on a un as de bâton. Nouveau projet, nouveau départ. Ça peut être en lien avec de l'affectif. On a l'as de coupe, qui peut nous parler de noces, de mariage, de nouvelles rencontres amoureuses. Mais ça peut être par rapport à un projet de cœur aussi.
Il y a quelque chose qui... La coupe là, elle déborde d'émotions, elle va déborder d'émotions. Et derrière, on a le jugement qui nous parle de renouveau. Donc il y a bien un nouveau départ ici. Hein. Je pense qu'il y en a ici qui tournent la page par rapport au passé aussi, et qui vont se préparer pour une nouvelle aventure. Peut-être au soleil, ou peut-être en été. Mais c'est aussi la reprise de pouvoir. Monsieur Béline, qu'est-ce que tu as à nous dire, toi, pour ce week-end? Il y en a qui vont se faire plaisir au soleil ce week-end, ou qui vont profiter qu'il y ait un rayon de soleil, pour pouvoir ici célébrer quelque chose, ou je sais pas, se retrouver en famille, avec votre communauté d'âmes, cercle d'amis, pourquoi pas. Vous avez confiance que tout se passera bien, c'est ok, voilà. Je pense qu'il pourrait y avoir des invitations aussi pour ce week-end. Alors, Monsieur Béline, toi, qu'est-ce que tu as à nous dire? À la coupe, les honneurs et la table. La table, eh ben, c'est tout ce qui est partage, échange, échange social avec des personnes que l'on aime. On se met autour d'une table et on partage quelque chose, un apéritif, un repas. Il y a de la reconnaissance, on est reconnaissant parce qu'on va passer un bon moment, on est heureux, on est joyeux, on est, euh, on est reconnaissant de la vie, de pouvoir se faire plaisir ici. Peut-être en partageant un bon repas avec des amis ou avec des personnes que l'on aime. Il y a aussi de la satisfaction personnelle. Il y a des échanges. Il y a une envie de faire des choses avec des personnes qu'on aime et on est content. On se dit, ouais, c'est super de passer un moment agréable comme ça tous ensemble. Alors, vous voyez avec qui vous allez passer ce moment. Ah, ben vous allez pouvoir sortir de votre période d'enfermement. Alors, Monsieur Béline. Qu'avons-nous? La plus belle carte du jeu. En tout cas, on est protégé. On se sent protégé. On a l'héritage, la sagesse. On est protégé par nos ancêtres aussi. Alors, il y a des expériences ici qui permettent de sortir d'un blocage. La renommée, c'est un acte de bravoure peut-être. Et on a le bonheur. Waouh! Sont belles les cartes. Et en d'autres paquets, on a la beauté. La beauté, c'est la grâce divine, c'est l'honnêteté, c'est l'amour de soi, c'est la bienveillance. Il pourrait y avoir un acte de générosité ou un acte de bienveillance ici, qui permet ici de retrouver de la joie et de l'équilibre. Ça vous permet ici de sortir un peu d'une énergie de blocage, de se sentir un petit peu la roue qui tourne pas, ça avance pas, voilà, c'est très très quotidien, on va dire. Il y a une notion de partager des expériences avec des personnes, encore une fois, des personnes avec qui on se sent aligné aussi, avec la carte du Béline, avec connexion spirituelle, hein, avec des personnes avec qui, eh ben, on se sent, j'entends pousser des ailes, mais on se sent bien, on se sent, il n'y a pas de couac, il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de jugement. Il y a je pense qu'il va y avoir du partage aussi ce week-end, du partage d'expériences, de valeurs dans les communications ou dans les actes. Ça vous permet de prendre peut-être en maturité, en sagesse, en expérience aussi. Ça vous permet aussi de retrouver votre lumière, votre joie, votre bonheur. Le fait d'être avec des personnes qui résonnent comme nous, qui pensent comme nous.
on se sent bien, on se sent dans cette énergie d'éveil, d'esprit aussi, d'équilibre. Il y a du beau partage là pour ce week-end, j'aime bien, elles sont belles les cartes. Alors, il y en a, ils vont alors ça parlera pas à tout le monde, mais il y en a ici qui vont acter, prendre une décision pour sortir de quelque chose où ils avançaient plus. Je dirais, oui, c'est votre courage, hein, votre détermination ici, pour pouvoir retrouver de l'équilibre. Je pense que vous vous sentez poussé, guidé par votre foi aussi. Il y en a qui veulent se libérer peut-être de tout ce qui est mémoire karmique, transgénérationnelle, ou voire même des schémas répétitifs. Vous allez peut-être vous faire aider par des personnes qui travaillent justement avec les êtres de lumière. Ça va vous permettre ici de retrouver du bonheur. Il y en a qui sont en quête de retrouver du bonheur. Alors, je vais prendre le Keeper. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre la boîte. Le Keeper. Voir ce qu'il a à nous dire. Et après, je prendrai l'oracle des Contradames pour le relationnel. Alors, on a l'attente et le changement. Pour certains, il y en a qui attendent que les choses, elles changent. Ouais. Des fois, il faut provoquer un petit peu le changement. Hein. Il y en a, ils attendent que ce changement il se mette en place. Il y en a qui attendent un nouveau départ ici. Ouais. Patiemment, j'entends. Alors, on a la dame mûre. Alors, vous, peut-être ma consultante. Ou une personne plus âgée autour de vous. Le Keeper. 2, 3 mai. 2, 3 mai. Le 2 et 3 mai. La prison. Le changement. Des pensées. Les pensées, elles brillent la carte. Les grands honneurs. Et la maladie. En d'autres paquets, on a message inquiétant. Alors, message inquiétant, c'est peut-être que vous avez peut-être peur ici quand vous refusez quelque chose. Parce que j'ai l'impression ici qu'il y en a qui veulent sortir d'une période d'enfermement où ils se sont sentis enfermés, prisonniers, voire même prisonniers, carrément enfermés. Il y a eu de la soumission ici pour certains. Il y a du changement qui est à la clé, on a envie justement, mais pour l'instant on y songe. Peut-être que vous avez peur de le faire. Vous avez peur de la réponse, je pense que c'est ça. On a les grands honneurs. Pour vous, ça demande quand même un combat assez, on va dire, presque à la limite, ça vous demande un effort considérable ici pour vous libérer de quelque chose ici qui vous enferme. Il peut y avoir de la domination ou de la soumission. Il y a quelque chose qui vous rend malade en tout cas. Mais vous y pensez à ce changement. Sauf que vous vous demandez si, avec cette énergie des grands honneurs, c'est marrant parce qu'elle est posée sur la carte de la renommée qui nous parle ici de bravoure. Et sur la 4 de coupe qui nous parle ici de saisir une occasion. Ça serait tout à votre honneur ici de pouvoir réussir à sortir de ce qui vous enferme. De provoquer un peu ce changement. Pour moi, vous pensez à quelqu'un ou vous y songez à ce changement.
Mais peut-être que vous avez peur de partir en guerre, que ça provoque peut-être quelque chose autour de vous, des réactions en chaîne. Ou peut-être que ça rende malade quelqu'un, je ne sais pas. Ou peut-être que vous êtes au chevet de quelqu'un et vous ne pouvez peut-être pas encore le faire. Ou vous avez peur d'inquiéter quelqu'un. Pourtant, on voit, hein, vous êtes dans l'attente. Dans l'attente peut-être ici d'une décision juridique aussi. On a la personne militaire, c'est tout ce qui est uniforme, hein, la loi. Vous pourriez avoir à quelqu'un d'autoritaire affaire aussi, si ce n'est pas la loi, vous pourriez avoir affaire à quelqu'un de très autoritaire et peut-être que vous avez peur. Vous avez peur ici de partir. Alors, les horizons lointains, c'est ça, hein, c'est partir. Partir ailleurs. Et on a le tombeau qui nous parle ici de fin de cycle. Il y a quelque chose qui vous préoccupe par rapport à une envie de rompre avec quelque chose ou de quitter quelque chose ou de vous séparer de quelque chose qui de toute façon vous enfermait. Cette prison-là. Voilà. Qu'est-ce qui vous enfermait? Ça peut être un travail, ça peut être quelqu'un, ça peut être une relation ici un petit peu où on se sent pris au piège, où on n'arrive pas à se libérer de quelque chose, de quelqu'un. On le veut ce changement, on le veut. Sauf que là, on est inquiet. Parce que peut-être qu'on ne sait pas comment que ça pourrait se passer. Alors que peut-être on essaye de vous dire aussi qu'il y aura quelque chose de plus grand qui vous attend aussi. On a la carte des grands honneurs. C'est quand on a réussi ici ce combat pour se libérer d'une maladie aussi, d'une épreuve ou d'un sentiment de ne pas être bien. À vous de voir les amis. J'ai l'impression que ça touchait un peu le relationnel. Après ça peut être, auquel cas, du professionnel aussi. Il y en a qui vivent hein, ça, hein, ce sentiment d'être prisonnier par quelque chose. Hein. Alors, le relationnel avec l'oracle des contrats d'âme. Je vous montre la boîte. Ce week-end. Il y en a qui ont peut-être envie ce week-end aussi de bouger, de changer, mais peut-être qu'ils sont contraints de rester chez eux parce qu'ils doivent s'occuper d'une personne qui est malade. Hein. Il y a ce sentiment un peu d'être, je veux y aller, mais je m'inquiète quand même. Voilà, je suis inquiet. J'y vais ou j'y vais pas. Voilà. C'est bouger, mais de toujours avoir la personne dans la tête aussi. Donc le détachement, il a du mal à se faire, hein, à lâcher prise totalement, quoi. Alors, le relationnel. On a la carte de la famille. On a les relations houleuses. Contrat d'âme d'abandon. Les blocages karmiques. Et le passage. Le passage à autre chose en bas de l'avant. Ouais, il y en a ici qui veulent retrouver leur enfant intérieur. On a l'émerveillement. On a envie d'autre chose. Hein. On a envie d'être en joie. On a envie de, oui, de vivre, de retrouver cette énergie de liberté, d'insouciance, d'épanouissement personnel. Il y a quelque chose en lien avec le familial. Hein. Je pense que c'est des schémas répétitifs. Il y en a qui subissent peut-être ici des disputes perpétuelles, hein, voire karmiques aussi. Il y en a qui se sentent peut-être rejetés, abandonnés. Il y a besoin de travailler sur ça, sur ces problèmes de répétition de schéma aussi. Pour certains, il y a des passages à autre chose ici. Hein. On a un pont qui nous guide vers ce soleil-là. Et je pense qu'il y en a qui ont mis fin justement à des relations familiales parce qu'il y avait trop de problèmes, il y avait trop de conflits, il y avait trop de disputes. Ça provoquait chez vous, je pense que c'est ça, c'est karmique. Vous aviez tendance à revivre des cycles périodiques
des choses qui avaient tendance à revenir. Peut-être que c'est des... oui, on l'avait peut-être déjà vécu dans une autre vie, mais il y a quelque chose avec ça. Et peut-être pour certains aussi, blessures d'abandon, ouais, il y en a qui ont peut-être subi du rejet. Hein. Peut-être que vous avez été mis de côté, mais là je pense que c'est vous qui décidez de mettre fin à quelque chose. Au niveau familial, hein. Peut-être avec les parents, peut-être avec les enfants, peut-être avec la structure familiale. Parce que c'est houleux, hein, c'est répétitif. On voit qu'on ne s'entend pas avec tout le monde, quoi. Il y en a qui se... Il faut couper avec ça. Hein. Il faut retrouver l'amour. Il y en a qui veulent ça. Retrouver leur partenaire avec qui ils se sentent mieux, plutôt qu'avec la famille, pour pouvoir retrouver des énergies de paix, de légèreté, d'apaisement. Drapeau blanc, c'est ça. Hein. Il y en a qui veulent peut-être faire la paix. À vous de voir. À vous de voir, les amis. Il y en a qui ont peut-être marre de se disputer. Hein. Toujours avec les mêmes personnes. Toujours les mêmes problèmes. C'est karmique. Ça bloque, parce que ça se répète, parce qu'on n'a pas percé l'abcès. Bon courage les amis. Allez, on va terminer avec le petit oracle des anges gardiens. Je vais prendre 3 messages et vous choisirez votre message. On y va. Premier message. Deuxième message. Et le troisième. On dit merci. Alors le premier, c'était celui-ci. Le deuxième et le troisième. Alors pour ceux qui ont choisi le premier message. Révélation. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition. Le moment est venu. Révélation. Ceux qui ont choisi le deuxième message. Culpabilité. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Troisième et dernier message, le changement positif. Ose être différent ou différente. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Voilà les belles lumières, les messages pour ce week-end. Alors j'espère que ça résonnera pour vous et que ça pourra aussi vous éclairer. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent et agréable week-end. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce, les amis. Et puis, je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour les quotidiennes. Bye bye.